On s'est focalisé sur une technologie d'avenir. On a dit tiens, le Bluetooth Low Energy, c'est quelque chose qui n'est pas là, qui va arriver et nous on y croit. Eh bien regardons ce que ça veut dire et on est parti sur ce conseil, sur ce constat. Le Bluetooth Low Energy, c'est surtout une application consumer, c'est-à-dire des produits grand public avec tout type de produits dérivés, aussi dans d'autres parties comme le médical, comme tout ce qui est télécommande, dans tout ce qui est pseudo-médical aussi, c'est-à-dire surveillance des personnes à la maison, des dérivés comme ça. Donc un potentiel énorme en termes de croissance et en termes de développement produit. Les chiffres clés, c'est d'abord nous avons démarré avec un groupe d'une douzaine de personnes. Aujourd'hui nous sommes 42. Donc c'est une jolie croissance sur 6 ans. Un succès puisque nous avons fait un chiffre d'affaires d'environ 1,5 million d'euros au départ, la première année, jusqu'à un chiffre qui doit approximer les 7 millions d'euros. Et un succès confirmé puisqu'en fait Riviera Waves a été acheté l'année dernière par une autre société professionnelle de la vente d'IP, Seva DSP, qui a gardé l'entité complète, qui a rajouté tout ce qui est connectivité à son portfolio et qui nous permet de nous développer encore aujourd'hui. Donc un développement accru par une force commerciale supérieure et la capacité de nous emmener plus loin d'un point de vue marketing et financier bien sûr. La stratégie, elle est toujours basée sur ces deux produits phares que sont Bluetooth et Wi-Fi. Elle sera probablement complémentée dans quelques années d'autres branches de ce qu'on appelle la connectivité sans fil. Et clairement, la stratégie nous emmènera vers plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Non pas des centaines, mais probablement une société qui va se développer jusqu'à la cinquantaine d'emplois sans trop de problèmes. Et ensuite un développement marqué au niveau chiffre d'affaires pour aller passer la dizaine de millions d'euros. Oui. Le point de départ a été rendu possible par Sophia et par son environnement. Il est clair que trouver du conseil, c'est fondamental lorsqu'on se pose des questions. Moi-même, je suis ingénieur. J'étais ingénieur et j'ai piloté des grands groupes, mais je n'étais pas créateur d'entreprise. Créateur d'entreprise, c'est un métier, ça s'apprend, et il faut du conseil. Et Sophia, par son dynamisme, par sa multiplicité de disponibilité, de personnes disponibles, m'a apporté clairement un plus de ce côté-là. Ensuite, il y a effectivement un ensemble d'autres valeurs qui sont très fortes puisque on trouve sur place tous les éléments dont on peut avoir besoin. C'est-à-dire des professionnels du software, des professionnels du processeur, des professionnels de l'électronique, des professionnels de l'EDA, de ce qu'on appelle le design automation. Donc tous ces gens-là étaient là pour pouvoir nous conseiller et nous permettre de nous lancer, parce que pour certains, ils nous ont même carrément aidés au départ, sans se faire payer, sans se faire rétribuer, pour pouvoir lancer nos activités, en pariant sur le futur. Donc c'est des éléments propices au lancement. Puis enfin, Sophia, c'est de toute façon une région dynamique, et on l'a vu, on a pu en profiter aussi.